Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je viens avec un sujet presque qui m'a fait trembler durant la semaine. Enfin non, il m'a fait trembler durant la semaine. Avec une grande question. Qu'est-ce que la liberté? C'est quoi la liberté? J'aurais envie de vous demander qu'est-ce que c'est que la liberté, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Et puis en plus, si je vous demandais c'est quoi la liberté, eh bien d'après Wikipédia, là, on verrait tout de suite si vous me disiez ce que c'est la liberté. D'après Wikipédia, la liberté est un sujet difficile. Bien que tous aspirent à être libres, il y a presque autant de définitions de la liberté qu'il y a d'individus. Ainsi, chaque société a dû établir certains principes de base pour s'entendre sur ce que devrait être la liberté. Donc, sujet difficile. En France, selon notre devise, liberté, égalité, fraternité, la liberté se décline en liberté de pensée, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté d'association. Si elle est effectivement une garantie accordée à tous dans le pays, elle impose également des responsabilités. Donc la liberté impose. C'est étrange, hein? C'est un droit qui n'est jamais acquis définitivement, mais au contraire préservé par son utilisation régulière et respectueuse des autres. Ça, c'est la définition de la liberté dans notre devise d'après un site du gouvernement. Donc aujourd'hui, on reprend notre série sur la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, qu'on a nommée comme ça, de nos systèmes à la liberté. Et ça y est, on va parler de liberté. La dernière fois, on avait vu le début du chapitre 5 comme un plaidoyer de l'apôtre Paul pour que nous fassions le choix de la liberté et non celui de l'esclavage d'un système, l'esclavage de la loi en l'occurrence, comme on l'a chanté, je ne suis plus esclave, mais je suis fils libre. Et ce chapitre 5, verset 1 commençait ainsi, car c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Galates 5, verset 1. Et au passage, j'ai envie de dire, j'espère qu'avec cette plongée dans la lettre aux Galates, notre image du christianisme change un peu, si on en avait besoin. Le christianisme, c'est pas un esclavage pénible et étroit, mais c'est un appel à la liberté, lancé par la grâce de Dieu. Mais c'est quoi la liberté chrétienne à laquelle on est appelé? C'est quoi? Comment elle se vit? Quelles sont ses implications? Est-ce qu'on est libre de toute contrainte et de toute restriction? Bon, j'avoue que je me suis posé bien des questions à ce sujet, mais depuis longtemps. Et je m'en suis posé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pas fini de creuser le sujet, pour ma part. Et je sais qu'ils sont nombreux, celles et ceux qui, dans la salle, se posent aussi des questions par rapport à cette liberté chrétienne. Et la fin de la lettre aux Galates va nous éclairer, va répondre majoritairement à cette question. Si vous voulez un survol complet du sujet de la liberté chrétienne, il faudrait utiliser tout le Nouveau Testament. Alors vous aurez au fur et à mesure dans l'info hebdo des articles qui vont aborder ce sujet. Mais pour notre part, nous, on va juste rester sur la lettre de Paul aux Galates. Et vous allez voir qu'on va déjà découvrir bien des choses. Et pour commencer à cette question, qu'est-ce que la liberté chrétienne? J'emprunte les mots suivants à Henri Blocher, un théologien français, pour juste nous faire un rappel succinct de ce qu'on a déjà découvert par rapport jusqu'à présent dans la lettre aux Galates. D'après la lettre aux Galates, la liberté chrétienne, c'est particulièrement d'être libéré du régime, du système, que l'on pourrait appeler le régime logique de la justification et qui correspond à la responsabilité, c'est-à-dire répondre de ses actes et être justifié, déclaré juste, si l'on a bien obéi, si l'on a eu un comportement effectivement juste, ou sinon condamné si cela n'a pas été le cas. Or, nous sommes libérés de ce régime sous lequel il n'y a pour nous que condamnation. Ce n'est plus par le moyen de l'obéissance à la loi, mais sur une autre base, la foi seule en Jésus-Christ, que nous parvenons à l'agrément, à l'acceptation par Dieu, et que nous accédons à sa présence, ce qui équivaut à notre acquittement
à son tribunal. Donc en bref, nous sommes libérés de l'esclavage terrible que constitue l'obligation de mériter la faveur de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a défendu jusqu'à présent dans sa lettre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que cette liberté chrétienne que nous avons et comment on est appelé à la vivre? C'est le sujet de notre passage du jour et des suivants. Et la réponse et le développement de l'apôtre Paul va peut-être nous surprendre, alors que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence au sujet de cette liberté chrétienne pour que nous la vivions toujours mieux. Alors on va lire Galates 5, versets 13 à 26 dans la traduction Semeur. Si vous voulez des Bibles, il y en a ici. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever la main, je vous en apporte une rapidement. Non, c'est bon. Galates 5, versets 13 à 26, le texte sera affiché aussi. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, ou dans une traduction plus littérale, marchez par l'Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, ou aux désirs de la chair. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Vous avez été appelés à la liberté. Il faut donc maintenant la vivre. Alors on pourrait résumer ce passage par « Vivons la liberté ». Et on va y mettre deux parties. Vivons la liberté. Seulement, la liberté n'est pas, et on va voir ce qu'elle n'est pas, et vivons la liberté par l'esprit. Alors premièrement, vivons la liberté. Seulement, la liberté n'est pas un tremplin pour vivre comme l'humanité livrée à elle-même, mais la liberté est un tremplin pour servir les autres. Alors dans vos traductions, vous avez peut-être le mot la chair. La liberté n'est pas un tremplin pour la chair, pour vivre selon la chair. La chair, c'est un mot complexe qui peut revêtir des sens différents selon le contexte. On peut comprendre la chair qu'on a là sur nos doigts et tout. Mais ici, la chair, elle revêt le sens que lui donne la traduction que j'ai lue, à savoir l'humanité, les hommes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire l'humanité non régénérée, celle qui ne possède pas l'Esprit de Dieu en eux, parce que cette humanité vit en dehors, en fait, de la foi en Jésus-Christ. Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans l'être humain, celui-ci n'est pas libre. Il est esclave de ses désirs et de ses passions et du péché.
et il est sous la loi, sous un système, cherchant vainement à être déclaré juste par lui-même, par son obéissance à la loi. Et cette humanité, livrée à elle-même, qui n'est pas libre, elle a un mode de vie, bien à elle, que les versets 19 à 21 nous présentent, vous les avez sous vos yeux sur la Bible, et c'est un mode de vie, si vous regardez, c'est un mode de vie particulièrement égocentrique, c'est-à-dire tourné vers soi. C'est un mode de vie égoïste qui cherche sa propre justice, son propre plaisir, sa propre satisfaction, etc. L'humanité livrée à elle-même, la chair, elle a un mode de vie qui agit à sa guise et qui bien souvent, pour arriver à ses fins, exploite son prochain ou ne tient pas compte de son prochain. Et selon Galates 1, verset 5, c'est de cette humanité que Christ est venu nous délivrer. Je relis Galates 1, verset 5 qui dit « Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal, afin de nous délivrer de cette humanité livrée à elle-même, afin de nous délivrer de la chair. » Par la grâce de Dieu le Père et la foi en Jésus-Christ le Fils, nous sommes délivrés de cette humanité pour vivre dans la nouvelle humanité régénérée, celle qui est habitée par l'Esprit. Et le mode de vie de cette nouvelle humanité régénérée, habitée par l'Esprit, est un mode de vie totalement différent de la chair, du mode de vie de la chair. Et il est présenté au verset 22 et 23. Vous l'avez aussi sous les yeux. Mais aujourd'hui, ici-bas sur terre, un chrétien, nous vivons sous l'influence de ces deux modes de vie, sous l'influence de ces deux agents puissants qui agissent sur nous. La chair, l'homme livré à elle-même, ou l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et la bataille est féroce. À cheval entre ces deux modes de vie, un chrétien libéré du système de la justification par les actes, par les œuvres, donc un chrétien qui est justifié, acquitté, agréé par Dieu, pourrait en fait se servir de cette justification, de cette liberté comme un prétexte, ou on pourrait traduire comme un tremplin, pour se vautrer dans le style de vie de la chair, de l'humanité livrée à elle-même. Et ça serait faire un mauvais usage de la liberté chrétienne, et ça serait certainement démontrer qu'en fait, il n'est pas libre encore. Ce serait une liberté chrétienne pour se servir soi-même. Et la liberté chrétienne, c'est jamais pour se servir soi-même. Mais ça, c'est le mode de vie, du coup, de l'humanité livrée à elle-même. Une humanité qui s'aime elle-même. Au contraire, le mode de vie de la nouvelle humanité habitée par l'Esprit, la liberté chrétienne, là le texte le dit, au contraire, la liberté chrétienne, c'est de se mettre au service les uns des autres, par amour. C'est ce qu'on a vu ce matin. Par amour pour Dieu, ma liberté chrétienne me fait mettre au service des autres. Par amour pour les autres, ma liberté chrétienne me fait me mettre au service des autres. La liberté chrétienne, ce n'est pas un tremplin pour se servir soi-même, en ignorant, en négligeant ou en trompant les autres. La liberté chrétienne n'est pas un tremplin pour se faire servir par les autres, en les exploitant. La liberté chrétienne, c'est un tremplin pour servir les autres. Parce que le service, c'est la marque de fabrique de la liberté chrétienne. Servir les autres, c'est un indicateur de notre liberté chrétienne. Alors là, chacun peut s'interroger. Servons-nous les autres ou nous servons-nous nous-mêmes? Vivons la liberté. Seulement la liberté n'est pas un tremplin pour vivre comme la chair, mais pour servir les autres. Vivons la liberté, seulement la liberté n'est pas sans loi, mais elle suit l'intention de la loi. Verset 14. Le verset 14 d'ailleurs, il est étonnant, parce qu'après nous avoir démontré pendant 4 chapitres que le chrétien n'est plus sous la loi,
Paul justifie ici son argument, le fait qu'on doit aimer et servir les autres, il nous justifie le point précédent par le fait que la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors quoi, on doit accomplir la loi? Est-ce qu'on est libre de négliger la loi ou d'y désobéir? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je vous mettrai dans l'info hebdo un super article qui vous explique de quoi on est libéré de la loi, etc. et comment on le vit. Mais je ne vais pas prendre le temps de répondre à cette question ce matin. Mais Paul, ici, tout comme Jésus, rappelle que le sens, l'esprit, l'intention de toute la loi, c'est ce qui nous a été rappelé ce matin, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et comme le dit Mike Evans, l'amour accomplit toute la loi. Le texte ne dit pas, le texte qu'on vient de lire, ne dit pas que nous devons garder la loi en vue d'être sauvés, mais il nous indique qu'en tant que bénéficiaires de l'amour de Dieu, nous sommes libres de garder la loi inscrite dans notre cœur et surtout d'aimer les autres. Par conséquent, si j'aime mon prochain, je ne peux pas violer les commandements de Dieu à son égard, puisque la loi est faite pour nous encourager à aimer. Nous ne gardons pas la loi en vue d'être sauvés, mais nous creusons, nous méditons, nous étudions la loi pour en saisir le sens, l'esprit, l'intention, et librement y obéir par amour pour Dieu. Et c'est paradoxal, mais c'est quand nous ne sommes plus sous la loi que nous pouvons réellement accomplir la juste exigence de la loi qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Nous pouvons désormais, nous qui ne sommes plus sous la loi, ce qui équivaut à nous qui ne sommes plus sous la chair, nous pouvons désormais, nous qui sommes maintenant dans l'esprit, accomplir la juste exigence de la loi. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Nous obéissons vraiment à la loi alors que nous ne sommes plus sous la loi, et ceux qui sont sous la loi mais sans l'esprit n'y arrivent pas à obéir à la loi. Vivons la liberté, seulement la liberté n'est pas sans loi, mais elle suit l'intention de la loi. Et vivons la liberté, seulement la liberté n'est pas pour détruire l'Église, mais pour la construire. Verset 15. Je me suis toujours interrogé quand je lisais ce verset, quel genre de conflit relationnel il pouvait y avoir dans l'Église de Galatie, pour que l'apôtre en vienne à parler, avec dans les traductions plus littérales, à parler de chrétiens qui se mordent les uns les autres, ou qui se dévorent les uns les autres. Je me suis dit, mince, c'est quand même fort ça comme parole. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Mais vraisemblablement, donc vous savez, dans l'église de Galatie, vous vous souvenez l'histoire, c'est qu'il y a des judaïsants qui venaient pour essayer de remettre les gens sous la loi comme salut. Et ça a produit des vives dissensions et tensions dans l'église. Et comme c'est écrit les uns les autres, en fait, on comprend que ceux qui recevaient les judaïsants, en fait, et qui étaient provoqués par eux, ils répondaient aussi à la provocation. Et puis tout ça, ça s'envenimait, et ça c'est parti en cacahuète. C'est triste, mais il faut le savoir, la critique acharnée, insensible et sans frein, détruit l'Église. La critique, le conflit comme ça, c'est une sorte de suicide spirituel pour l'Église. Si la liberté ne produit pas l'amour pour le prochain, les conséquences sont tragiques, c'est la destruction de la communauté locale. En revanche, l'amour, il est constructif, il est serviable. L'amour édifie l'Église. La liberté chrétienne qui aime et sert Dieu, qui aime et sert son prochain, cette liberté chrétienne construit l'Église. Et je ne sais pas ce que vous en pensez déjà, mais personnellement, je trouve cette liberté chrétienne étonnante. Et elle est loin, me semble-t-il, de la conception moderne de la liberté tournée vers soi-même, en fait. En fait, la liberté chrétienne, c'est la liberté dans l'amour. La liberté de vivre et d'agir par amour pour Dieu, en le servant, en obéissant à sa loi d'amour. C'est la liberté chrétienne, c'est la liberté de vivre et d'agir par amour pour notre prochain, en le servant. Et saint Augustin
résumée ainsi, la liberté chrétienne: aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Alors, dit comme ça, on pourrait mal le comprendre, mais dans la suite de sa prédication qu'il avait donnée, il disait ainsi: aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Mais vous remarquerez que parfois, on se tait, mais c'est pas par amour. Moi, parfois, je me tais face à mon épouse, mais elle sait bien que c'est pas par amour et que c'est pour lui faire comprendre certaines choses. C'est pas par amour. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Parfois, on ne parle pas par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Aime et fais ce que tu veux. Selon Marie-Noël Tabude, qui est une théologienne et bibliste, elle explique cela aussi en disant: cela veut dire que nous sommes libres de prendre des décisions, libres d'inventer le comportement qui nous paraît le meilleur dans chaque circonstance de notre vie, mais si notre amour est authentique, une seule préoccupation nous guidera dans nos choix: le souci des autres, et j'ajoute, la gloire de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Vivons donc la liberté, seulement ne la vivons pas sans l'amour pour Dieu et sans l'amour pour notre prochain. Maintenant, comment, plus concrètement, vivre cette liberté chrétienne? Eh bien, le texte nous dit que seul le Saint-Esprit peut nous garder réellement libres. Vivons la liberté par l'Esprit. Les versets 16 à 17 nous disent: marchons par l'Esprit et non par la chair. Dans la traduction, là, c'est écrit: menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Plus littéralement, c'est marcher par l'Esprit. On l'a dit, il y a un combat entre la chair, l'humanité livrée à elle-même, l'humanité sous le régime de la loi, qu'elle en soit consciente ou non d'ailleurs, et un combat entre la chair et l'Esprit Saint. Un combat entre deux conceptions du monde radicalement opposées et irréconciliables. Un combat entre, je vais le dire comme ça, notre naissance par la chair et notre nouvelle naissance par l'Esprit. Depuis notre naissance par la chair, on a appris en fait à marcher. On a tous appris à marcher et on a tous appris à mener une vie selon cette chair, selon le mode de vie de ce monde. On a tous appris à vivre comme ça. Et parfois, ça nous a bien marqué. Et depuis notre nouvelle naissance, on doit apprendre à marcher par l'Esprit, à mener notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, selon la nouvelle humanité régénérée par l'Esprit. Et les deux modes de vie, les deux marches, puisque l'image c'est l'image de la marche, les deux marches sont diamétralement opposées. Et elles vont dans des directions opposées, elles s'excluent l'une l'autre. Tu ne peux pas marcher selon la chair et en même temps marcher selon l'Esprit, ça ne marche pas. Et regardez le mode de vie selon l'humanité livrée à elle-même, versets 19 à 21. Je ne vais pas les relire et je ne vais pas expliquer, il me semble que c'est hyper clair à comprendre, immoralité, etc. Donc le mode de vie de l'humanité livrée à elle-même et le fruit que produit l'esprit dans la vie d'un chrétien, ils sont diamétralement opposés. Il est impossible de marcher à la fois selon la chair et selon l'esprit. Et, il faut le dire, c'est un combat spécifiquement chrétien. Il peut y avoir un conflit moral chez les non-chrétiens, mais le conflit entre la chair et l'esprit n'existe que chez les chrétiens, puisque le chrétien est quelqu'un qui a l'esprit en lui. Et donc du coup, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps mortel, cette tension, elle est incontournable. C'est un combat de chaque instant, un combat permanent. Et un frère me partageait cette semaine que la marche, pour lui, ça rappelle le fait que c'est un pas après l'autre. Quand on marche, c'est ce qu'on fait, un pas après l'autre. Un de mes oncles me disait, un pas à la fois, c'est ça, la vie de la foi.
c'est à chaque pas, à chaque instant, qu'il faut marcher par l'Esprit, qu'il faut mener notre vie dans la dépendance de l'Esprit. C'est un choix constamment renouvelé. Et ce choix, finalement, c'est peut-être la seule participation active de notre part. Le choix quotidien de faire un pas par l'Esprit. En fait, c'est ça, la liberté chrétienne que nous avons. La liberté chrétienne, c'est que nous sommes libres de choisir de nous soumettre à l'Esprit, parce que l'obligation de vivre selon la chair n'existe plus. Mais pensez-y un instant. Un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint de Dieu en lui, n'a pas cette liberté. Il ne peut pas choisir entre la chair ou l'Esprit. Il n'a pas l'Esprit. Il est obligé de se soumettre à la chair, à ses désirs, à ses appétits, à tout ce qui est mentionné dans les versets 19 à 21. Alors il peut bien faire des efforts pour essayer d'être meilleur, de s'élever, d'avoir un meilleur comportement, de s'en sortir, etc. Mais alors, il constatera en fait qu'il se mettra lui-même sous un système de loi, de mérite. Mais de notre côté, en tant que chrétien, on peut faire le choix. On peut choisir la chair ou l'esprit. Et si nous faisons tous nos efforts, comme nous y invite la parole, si nous faisons tous nos efforts, c'est pour choisir l'esprit, pour qu'il renouvelle notre vouloir, notre pensée et notre pouvoir, nos actes. Et lui va agir pour produire naturellement en nous ce que seul lui peut produire, son fruit. Je le relis parce qu'il est très beau ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas à nous de chercher à produire ça par nos efforts, nos ressources ou notre potentiel humain. Parce que Paul, dans les 4 premiers chapitres, il a passé son temps à nous dire on n'est pas sous la loi, etc. Il ne faut pas voir le verset 22-23 comme une checklist et dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, on ne doit pas faire. C'est l'Esprit qui va venir transformer notre être pour que ça naisse. Mais nous, on doit se mettre à la disposition de l'Esprit. L'effort qu'on a à faire, c'est de choisir l'Esprit, pas après pas, pour marcher dans sa dépendance. Mais comment on choisit l'Esprit, pas après pas? Les versets 18 à 23 nous disent qu'on est conduit par l'Esprit. Donc moi je dis conduit par l'Esprit, en fait il nous faut emboîter le pas de l'Esprit. Le verset 18 dit « Si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est-à-dire si l'Esprit habite en vous, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. » Est-ce que vous vous souvenez à quoi était comparé le régime de la loi dans Galates? Je ne vais peut-être pas poser la question, je vais y répondre moi-même. Mais dans Galates, on a vu que la loi, elle était vue comme un précepteur, un surveillant, un gardien, des tuteurs, des administrateurs, autrement dit des personnes qui nous conduisaient, qui nous montraient un chemin à suivre. Et puis, on emboîtait le pas de ces personnes qui nous conduisaient sous la loi. On emboîtait ce chemin, mais en fait, sous la loi, elle ne nous donnait pas, ces personnes, le moyen de suivre le chemin qu'elle nous montrait. La loi ne nous donne pas le moyen de vaincre le péché. La loi, elle nous dit, sois un oiseau et vole librement. La loi nous dit ça. Il faut que tu sois un oiseau et que tu voles librement. Mais la loi ne nous donne pas d'aile. Et de même, l'homme livré à lui-même est conduit par ses désirs, disait le verset 16, il est animé par ses désirs ou conduit par ses désirs. Des désirs excessifs, démesurés, dominateurs, etc. Et c'est eux qui conduisent sa vie dans tous les domaines. Et vous avez vu dans les versets 19 à 21, là, les domaines de la chair, on peut les classer rapidement en des domaines sociaux, des domaines relationnels, des domaines spirituels, des domaines dans l'appétit physique, sexualité, boisson, etc. Tout ça, ce sont des désirs qui concernent toute notre vie. Et vous savez, c'est ces désirs qui, lorsqu'ils ne sont pas comblés en nous, ça nous frustre et on est insatisfait. Parce qu'ils nous poussent à faire ça et quand on ne le fait pas, on est frustré. Mais au passage, là, Paul est solennel, verset 21, « Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. »
Il faut noter, ça se voit pas trop dans nos traductions françaises, mais que le verbe qui est utilisé là dans le texte original pour commettre de telles actions, le verbe indique précisément une vie adonnée à ces pratiques, et non une chute accidentelle. C'est quand on pratique cela de manière habituelle, systématique, sans être repris dans sa conscience, eh ben, ça prouve très probablement que nous ne sommes pas unis à Christ par l'Esprit et que l'Esprit n'habite pas en nous. Donc, en effet, si l'Esprit n'habite pas en nous, il n'y a pas d'accès possible au royaume de Dieu. L'homme livré à lui-même, donc il est conduit par ça, par ses désirs. Ses désirs le poussent et lui montrent un chemin et lui disent « faut que tu ailles là, ça va te faire du bien ». Mais pareil, les désirs ne nous donnent pas les moyens de suivre ce chemin. Par exemple, nos désirs nous disent « il faut que tu sois un oiseau et que tu voles librement ». Alors, par exemple, l'homme livré à lui-même va prendre des stupéfiants. Ça va le faire planer. Il a l'impression de voler, mais il retombe et se blesse lourdement. Et enfin arrive l'évangile, la justification par la foi seule en Jésus-Christ, qui nous libère pour que nous soyons des oiseaux qui volent librement et qui en plus nous donnent des ailes pour voler, et ces ailes, c'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit en nous nous conduit et nous montre le chemin à suivre, le chemin sur lequel il faut marcher. Et comme notre conducteur, le Saint-Esprit, c'est lui qui prend l'initiative. C'est ça que fait un conducteur. Le chauffeur dans la voiture, c'est lui qui prend l'initiative de où on va. Il prend l'initiative, le Saint-Esprit, il oppose ses désirs à ceux de la chair, il crée en nous des nouveaux désirs, des désirs spirituels, saints. En fait, il exerce sur nous une douce pression et on doit céder à sa direction et à son contrôle. Mais ça serait une erreur de conclure que notre seul devoir à nous consiste à nous soumettre de façon passive à la conduite de l'esprit. Au contraire, avant on a vu, ok, il nous conduit, il nous pousse, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit marcher. Et ça, marcher, c'est un verbe actif. Être conduit, c'est passif, mais marcher, c'est un verbe actif. Donc l'esprit nous conduit, et nous, on doit marcher, battre des ailes, de façon active et décidée dans le chemin que l'esprit nous révèle. Dans notre liberté chrétienne, du coup, nous rejetons un chemin dans le but d'en suivre un autre. Nous nous détournons du mal afin de nous occuper, ça a déjà été dit, de ce qui est bien, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, afin de nous occuper de ce qui est agréable à Dieu. Autrement dit, donc l'esprit exerce une douce pression sur nous, parfois cette pression elle est même un peu plus forte quand même, et il nous montre le chemin, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit emboîter le pas de l'esprit. On doit marcher par l'esprit. Et cette marche se verra dans tout notre style de vie. Comment l'esprit nous conduit ainsi? Comment est-ce qu'il exerce sa douce pression pour que nous puissions emboîter son pas? Comment est-ce qu'on peut être, je me suis posé la question, plus sensible à l'esprit? Alors je vous renvoie à la prédication qui a été faite sur le Saint-Esprit premier dimanche de janvier, mais qui nous disait par la communion avec Dieu. Puisqu'on a été réconcilié avec Dieu, et que la loi est accomplie lorsqu'on aime Dieu et qu'on aime son prochain, on va être de plus en plus sensible à l'esprit, quand notre communion avec Dieu va être de plus en plus forte, quand on va aimer de plus en plus Dieu. Alors, donc par la prière, la prière c'est je parle à Dieu, mais c'est aussi j'écoute, et bien alors je vais être de plus en plus sensible à Dieu. La prédication disait aussi qu'un autre moyen par lequel l'esprit nous conduit, c'est par la communion avec les frères et sœurs, puisque maintenant on est tous unis au même Père, eh ben, nous sommes en communion, et cette communion l'esprit qui est en nous nous unit, et ben cette communion nous conduit aussi et nous rend de plus en plus sensibles à l'esprit. Et la troisième chose que mentionnait la prédication, par laquelle on est aussi plus sensible à l'esprit, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc c'est ainsi, selon moi et d'autres, que l'esprit nous conduit. Et j'aimerais peut-être faire une mise en garde avec Henri Blocher sur une certaine idée, une conception de la conduite de l'esprit qui ne me semble pas tout à fait juste. Henri Blocher dit ceci, et il met en garde contre une idée de la conduite de l'esprit qui serait apparentée à une sorte d'instinct. L'esprit nous conduirait comme par une force qui nous porterait à accomplir la volonté de Dieu sans réflexion particulière, juste par pulsion. Ce n'est pas ainsi que l'esprit nous conduit.
c'est sur le plan de l'intelligence et de la volonté, non de l'instinct. Cet idéal, qui en un sens est un idéal paresseux, parce qu'en fait on n'a rien à faire, cet idéal, qui est en un sens est un idéal paresseux, n'est pas la conception biblique de l'esprit. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament de privilège accordé à la spontanéité. Cette conception s'associe à l'idée que l'esprit nous pousserait simplement comme cela par impulsion. Et si en effet ce n'est pas le cas, alors cela laisse une place à la considération des commandements qu'on trouve dans le Nouveau Testament et des efforts auxquels on est appelé. L'injonction « efforcez-vous », elle apparaît souvent dans le Nouveau Testament et elle nous encourage à efforcer notre intelligence à la considération des commandements et à une certaine discipline pour y obéir. L'Esprit Saint nous conduit, emboîtons son pas et marchons de façon active et décidée dans son chemin dans le but de glorifier Jésus-Christ dans notre vie par un fruit qui est tout à la ressemblance de Jésus-Christ. Et pour cela, le verset 24 nous dit « Pour cela, laissons donc la chair sur la croix, là où elle a été clouée, pour que le fruit se développe en nous. » Quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, et notre baptême l'illustre bien, on a crucifié, on a cloué notre chair, l'homme livré à lui-même, à la croix. Confère Galates 2, verset 20. On a renoncé à nous-mêmes, à notre être livré à lui-même, on a rejeté ses passions et ses désirs pour vivre une nouvelle vie à la suite de Christ. La crucifixion, c'est douloureux et c'est une mort lente. Eh bien, le combat qu'on mène entre la chair et l'esprit, dans ce combat-là, on ressent cette douleur de la crucifixion. Et on expérimente aussi la lenteur de la mort de la chair, puisque notre combat, il va durer jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Mais la crucifixion, la mort par crucifixion, c'est aussi une mort certaine. La chair mourra un jour. Un jour, le combat prendra fin. Notre chair est clouée sur la croix pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Donc, faudrait pas, parfois on pourrait avoir tendance à faire ça, dans un élan de nostalgie, à aller sur le lieu d'exécution de notre chair et de nous dire, quand même, c'était bien quand je vivais comme ça. Si seulement je pouvais revivre un tout petit peu de ce temps-là, etc. Si seulement ma chair pouvait redescendre. Laissons la chair sur la croix et tournons-nous résolument vers l'esprit pour que le fruit de la nouvelle vie se développe en nous. Parce que l'évangile produit toujours des vies transformées, des vies qui vont être transformées progressivement. C'est d'ailleurs ce qui illustre aussi l'image du fruit. Le fruit, boum, en ce moment le printemps est là, vous commencez à avoir des bourgeons et des bébés fruits, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est tout petit, et puis ça mûrit, ça prend du temps. Et bien notre vie chrétienne, notre liberté chrétienne, les changements de l'évangile, c'est pareil. Le fruit, c'est pas boum, instinctif, ça prend du temps. J'aurais voulu prendre une illustration en fait, mais on n'a pas le temps. Mais imaginez un bocal d'eau qui vous représente, mais de l'eau sale, ok, toute noire. Et depuis qu'on est avec l'esprit, sous la dépendance de l'esprit, eh ben l'Esprit Saint se déverse en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben l'eau qui est noire, toute sale, petit à petit, elle devient de plus en plus claire jusqu'au jour où elle deviendra totalement pure. Ça, c'est la perfection finale. Mais c'est ce qui se passe dans notre vie. L'esprit est en nous et petit à petit, il nous nettoie. Et une autre précision concernant le fruit. D'ailleurs, le fruit se développe et se mûrit avec le temps et il y a bien des facteurs qui contribuent à ce processus, mais qui ne sont même pas visibles. On ne sait pas comment exactement l'esprit agit dans nos vies, etc. Il fait des trucs et parfois même il utilise nos échecs ou le monde autour pour faire mûrir encore son fruit. Un fruit, on ne sait pas comment ça mûrit, mais c'est pareil pour l'esprit. Une autre précision aussi concernant le fruit, vous remarquerez que le fruit de l'esprit n'est pas sur le faire. Nous, les êtres humains, on aime bien le faire, tu vois, il faut faire quelque chose, etc. Quand il faut faire, eh ben, on retombe sous le système de la loi, sous la chair. Mais le fruit de l'esprit, il est centré sur l'être. L'être est infiniment plus important. Parce que si l'être n'est pas transformé, bah, le faire, c'est totalement contre-productif. Mais si l'être est transformé, nos actions,
nos pensées, nos paroles, tout le reste va être transformé. Donc c'est dans le domaine de l'être que notre ressemblance à Christ se confirme. Et pour conclusion, les versets 25 à 26 nous disent « Vivons et marchons par l'Esprit ». C'est l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau. C'est lui qui nous a fait passer à la liberté, qui nous a fait naître à la liberté. Eh bien, on doit continuer par lui, par l'Esprit, pour vivre grâce à lui libre. Emboîtons son pas dans le combat que nous menons maintenant contre la façon de vivre selon l'humanité livrée à elle-même. Et puis, emboîtons le pas de la nouvelle humanité. Et dans ce combat, on a quand même un puissant encouragement. Nous ne sommes pas confrontés à deux façons de vivre de force égale. Celui qui est en nous, l'esprit, est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde contre nous, la chair. Okay, donc emboîtons son pas, il est plus fort. Et notre passage, ça m'a toujours étonné aussi, là, particulièrement là, quand j'étudiais, notre passage se termine comme il a commencé, en faisant mention des uns des autres, en faisant mention de la communauté, de l'Église. Et honnêtement, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça fait là? Moi, je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai compris que que si je me posais la question, c'est parce que ma notion de la liberté chrétienne, par la marche, par l'esprit, elle était trop centrée sur moi encore. Et vous, comment voyez-vous la marche par l'esprit? C'est une marche par l'esprit individuelle ou communautaire? Marcher par l'esprit, emboîter le pas de l'esprit, c'est une exhortation communautaire, tout en s'appliquant à chacun individuellement. Marcher dans les traces du Saint-Esprit implique obligatoirement de marcher dans une communion franche et sans hypocrisie les uns avec les autres. Entretenir des rivalités, des partis pris sans importance ou garder nos distances avec les autres chrétiens, souvent par sentiment de supériorité, tout cela c'est sûrement une indication que nous ne marchons pas dans les traces du Saint-Esprit. La communauté, l'Église locale, elle va être d'une grande aide pour nous aider à être de plus en plus sensibles à l'Esprit et ainsi marcher quotidiennement par l'Esprit. La transformation authentique du chrétien se produit dans l'Église. Elle dépend de l'Église et elle édifie l'Église. Parce que l'Église, c'est le reflet dans la maturité en Christ. C'est le but ultime que vise l'Esprit par la consécration. La consécration, vivre la liberté chrétienne, ça consiste à rester en phase avec l'Esprit. C'est ça que nous dit le passage. Vous êtes conduits par l'Esprit, et bien marchez par l'Esprit. Restons en phase, alignés avec l'Esprit, afin que tout croyant, que nous puissions porter des fruits centrés sur Dieu et sur les autres. Alors vivons la liberté chrétienne, la liberté de l'Évangile par l'Esprit Saint, en restant en phase avec lui. Et cette liberté, c'est un don de la grâce de Dieu.